On a déjà débattu de cette. Je vais rappeler la raison pour laquelle certains d'entre vous votaient contre cette délibération. On est favorable à ce que vous puissiez aider les Fuvelins dans la réflexion de leur chemin. Là, on vous avait proposé une modalité qui était de passer des contrats de type groupon, entre guillemets, de manière à ce que les Fuvelins qui souhaitent faire des travaux puissent bénéficier de coûts d'un marché cadre, de choses qui sont faites, qui fait que ça leur facilite le travail, ça réduit le coût pour eux, et ça ne coûte pas à la collectivité, puisque c'est des deniers publics et qu'il faut les réserver à des chemins publics. Nous votons. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Daniel, autorisation donnée à Madame le maire de déposer une déclaration préalable pour la réfection de la toiture place Vernet. Voilà, il s'agit donc de refaire la toiture de la parcelle DR68. C'est un bâtiment qui est mis à disposition gracieusement de l'association des Aïels qui tient son siège social. Le projet consiste à la réfection de la toiture qui prend l'eau. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à déposer une déclaration préalable en vue de la réalisation des travaux cités ci-dessus sur la parcelle cadastrée section DR 68. Juste pour avoir une idée du montant de travaux. Là, on en est au permis. Là. Je ne sais pas si... vous n'avez pas une idée du montant? On l'a fait chiffrer, on l'a mis dans le budget, vous pouvez c'est voir. autour entre 17 et 20 euros. Oui, c'est vrai que ça porte. Merci. Vous occupez des bâtiments communaux. Bâtiments communaux qui nous coûtent cher, pélo et tout. Bien, avis sur le projet de modification numéro 6 du PLU de la commune de Mereuil. Donc, je vous passe les références. Là. Par arrêté en date du 6 juillet 2015, M. le maire de Mereuil a prescrit l'enquête sur le projet de modification numéro 6 du plan local de l'urbanisme. Donc, un exemplaire de ce dernier a été traduit à la commune de Fugeraud dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées. Donc, cette procédure a pour un objet unique. Il s'agit d'actualiser le PLU de Mereuil en vue d'intégrer les évolutions survenues lors de la mise en œuvre de la ZAC communautaire du carreau de la mine. Donc, il s'agit, l'article 9, emprise au sol, secteur UE, petit a. Il est proposé, de porter l'emprise au sol à 40% au lieu de 25% actuellement. D'accord? Et l'article 12, toujours en secteur UE petit a, la règle est assouplie. Suppression de l'obligation de réaliser 50% au moins des places de stationnement en sous-sol. Et pour le stationnement de deux roues, il est proposé une place par tranche de 150 m² de surface de plancher. Voilà, il est proposé donc d'émettre un avis favorable sur le projet de modification numéro 6 du PLU de la commune de Mereuil. Vous avez une idée des projets qui sont associés à cette modification? C'est une ZAC qui est communautaire, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils acceptent sur cette ZAC? Je ne suis pas trop parfait, mais on peut se renseigner, on veut dire. Pour savoir si vous avez une idée de ce qui s'installe. C'est vrai que de passer de 25 à 40%, c'est pas mal. Voilà. Nous devons donner un avis seulement. Oui, un avis. Alors, donc on propose un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Même chose sur la modification numéro 7. Alors la numéro 7, toujours en date du 5 juillet, donc la maire de Mereuil prescrit l'enquête sur le projet de modification numéro 7 de son PLU. Un exemplaire en 1, le projet
a un objet unique. Il s'agit de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AUE, située à la limite de la commune de Châtellerault. Cette zone disparaît et devient la zone UE en extension de celle-ci qui est déjà existante. Les plages graphiques sont modifiées en conséquence. Donc c'est une zone qui change d'appellation. Donc effectivement avec le droit à bâtir qui va avec. Donc on propose d'émettre un avis favorable sur le projet de modification numéro 7 du plan local d'urbanisme de la ville de Mireille. Oui. Une remarque en connexe avec ce projet-là de modification du PLU là. Vous savez les entreprises qui vont s'installer? Non, je ne connais pas les entreprises, mais je sais que le maire de Châteauneuf-le-Rouge avait attaqué le PLU de Mireille à cause de ça. Donc le projet qui sous-tend cette modification, c'est le projet d'une grande entreprise qui fabrique de l'électricité. Donc c'est un projet que Fuveau avait peut-être entendu parler, puisqu'il avait été évoqué le fait qu'ils viennent s'installer dans la Jacques Saint-Charles également. Donc c'est 300 personnes qui travaillent actuellement à Marseille et à Aix-en-Provence, et qui ont prévu de s'installer dans cette ZAC-là. Le fait de décaler la modification du PLU décale le projet. Aujourd'hui, cette société a décidé de remettre un appel à projet pour regarder s'il n'y a pas d'autres lieux mieux placés, mieux adaptés pour faire ce projet-là. Donc ça concerne tout le monde de l'hydraulique qui travaille sur toute la plaque PACA. Ma question c'est, est-ce que vous êtes au courant de cette évolution de ce projet-là, qui à un moment donné avait été évoqué pour se mettre sur la ZAC Saint-Charles? Et est-ce que vous envisagez de réfléchir à des solutions pour pouvoir peut-être accueillir de manière favorable avec ce projet-là? Mais si je comprends bien, c'est une entreprise qui s'appelle EDF, non, c'est ça? Ok, d'accord. Oui, effectivement, on a eu une présentation de projet à un moment donné, mais il y a quelques années en arrière, pour s'installer sur la zone Saint-Charles. Voilà. Après, bon, au niveau d'EDF, ça dépend un petit peu des chefs de service qui passent, qui reviennent, et le projet, des fois, il sort, il s'enfonce encore, mais bon, nous, on est prêts à l'accueillir, il n'y a aucun souci. Non, là, en fait, la question, c'est le projet devait s'installer en 2017, à peu près, dans le timing lié à la modification du PLU, etc. Comme le PLU prend du retard, ça décale d'un an, ça se fera en 2018, et comme ça décale d'un an, la société, elle demande aux gens qui ont en charge au sein de l'entreprise de réfléchir à ce genre de projet, là, la direction immobilière, de réfléchir à un appel à projet en disant, puisque ça ne se fait pas tout de suite, on avait choisi la zone de Bachasson à Méreuil, etc., le projet était établi à cet endroit-là, puisque c'est à proximité de l'autoroute. Puisque ça ne peut pas se faire tout de suite, on réinterroge la direction immobilière en demandant, on va voir s'il n'y a pas d'autres possibilités de le faire. Ils appellent ça dans la zone ex-Aubagne. Regardez la zone ex-Aubagne, Fuveau n'est pas forcément mal placé dans la zone ex-Aubagne. Donc la question se pose de savoir si la commune de Fuveau est en mesure de proposer des éléments qui permettraient de l'installation d'une unité comme ça. C'est l'équivalent de 300 ingénieurs. C'est une belle vitrine pour l'hydraulique, c'est une belle vitrine. C'est aussi, c'est pas forcément des emplois, parce que les emplois ils existent aujourd'hui, mais c'est aussi du pouvoir d'achat localement pour des gens qui travaillent dans le coin, etc. Donc ça peut être un projet intéressant pour la commune. Donc la question c'était, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour la commune de réfléchir à proposer quelque chose? Il y a un cadrage du projet très clair vis-à-vis des accès à l'autoroute, etc. Donc il n'y aura pas forcément une solution miraculeuse, mais il y a peut-être quelque chose à proposer qui pourrait être intéressant pour la commune. Nous, on est prêts à l'accueillir, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun souci là-dessus. Ça mériterait peut-être d'instruire le dossier pour regarder... Nous, sur Saint-Charles, on n'a pas de terrain proposé. Effectivement, ça passe par la case par Latier. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément des terrains. Enfin, ils vont chercher des terrains disponibles. Ils vont chercher aussi des infrastructures, le fait d'y accéder facilement, le fait de garantir qu'il y aura bien un contournement à la barre qui fait que l'accès à la ZAC Saint-Charles se fera facilement, des choses comme ça. Donc là, ils auront besoin, entre guillemets, de la commune pour un certain nombre de garanties vis-à-vis de ce projet-là, en disant, bah, tiens, on a peut-être trouvé un terrain, mais qu'est-ce qui est prêt à faire la commune pour ce genre de choses? Donc,
c'est dans cet esprit-là que la commune pourrait réfléchir en termes d'installation, de développement économique, etc. Et bien évidemment, puisque vous développez toujours à peu près la même chose, mais c'est vrai qu'on est OK pour l'accueillir. On avait 2 projets à l'époque d'EDF qui étaient intéressés pour venir sur la commune. Il y en avait 2. Donc là, il en reste au moins 1, et on est prêt à l'accueillir. Je pense qu'il serait peut-être intéressant, au moins, d'instruire ce sujet-là, auprès de la direction immobilière de cette entreprise-là, pour dire on est prêt à discuter avec vous, échanger sur quelles sont vos recherches, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qu'on est capable de vous offrir. On n'a pas forcément des terrains, tous les terrains disponibles, peut-être pas dans cette zone-là, je ne sais pas si vous envisagez côté la barque de Crémusac, il y a des terrains, je ne sais pas, aujourd'hui il faut réfléchir à ce genre de choses. Voilà, regardez les possibilités que vous avez et ce que vous pouvez proposer, même si vous ne possédez pas le foncier. Ça peut être aussi les moyens de dire, on connaît un certain nombre de propriétaires, etc. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui peut être instruit par la commune de Fugro pour aller un peu plus loin et regarder si on a une alternative à proposer. Tu nous donnes les coordonnées. Oui. Pas de problème. Ce n'étaient pas les mêmes unités d'EDF entre les projets Fivelin et de Muraille. Alors, il y a 2 projets, il y a 2 entités différentes, etc. Là, il s'agit de l'hydraulique. Là, on est d'accord. Donc là, il s'agit de l'hydraulique, c'est une unité de production hydraulique, c'est pas une antenne d'EX qui souhaiterait venir s'installer sur Fugro. C'est 2 projets différents. Voilà. Et là, c'est 300 ingénieurs. Voilà. On accueille. Nous sommes là sur le projet de Meyreuil. Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, modification du tableau des effectifs. C'est les Jean-Paul. Oui, donc il s'agit de promotion. Donc, afin de permettre l'avancement de grade de certains agents, il convient d'ajuster les postes au tableau des effectifs en procédant à la création et à la suppression des postes suivants. Donc, création d'un poste d'adjoint animation principale 2e classe en lieu et place d'un poste d'adjoint animation 1re classe. Création de 2 postes d'adjoint territorial du patrimoine 1re classe en lieu et place de 2 postes d'adjoint territorial du patrimoine 2e classe. Création de 15 postes d'adjoint technique territorial 1re classe, en lieu et place de 15 postes d'adjoint technique territorial de 2e classe. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les créations et les suppressions de postes tels qu'indiqués ci-dessus, de modifier le tableau des emplois en conséquence et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions à Jean-Paul? Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Convention de partenariat culturel avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Bon, je ne vais pas vous dire effectivement, surtout en fin de conseil, la délibération. Il s'agit d'une délibération que nous votons tous les ans, récurrente, qui permet effectivement à la commune de Fugro de bénéficier de spectacles à des coûts moindres qui sont financés par le conseil général. Alors sachez quand même que nous avons sélectionné 2 spectacles fermes, le 18 décembre et le 21 juin, et que le 3e est en cours de sélection, donc dans la saison 13, pour le carnaval, pour trouver un orchestre pour le carnaval. Donc ce sont des prestations effectivement qui nous permettent d'avoir des concerts clés en main, c'est-à-dire qu'on n'a pas de location de sono et de lumière et que la participation de la commune est à 50% du coût des spectacles. Des questions? Là, nous sommes particulièrement perdants car si la CPA ne nous propose plus des spectacles qui au départ étaient gratuits. Avec la CPA, ils étaient gratuits. Voilà. Nous votons. Qui est pour? Merci beaucoup. Merci pour le... Oui, mais avant la question orale, parce qu'après la question orale, on n'a plus le droit de parler. Non, c'était la dernière. Je voulais juste vous annoncer que je démissionnais après ce conseil municipal de mes fonctions, parce que je pense que plus il y aura de gens qui assisteront au conseil municipal, plus les Fugolais seront peut-être impliqués dans la vie de leur village. Je voulais vous remercier pour cette expérience parfois étonnante,
Et je regrette de ne pas avoir vu naître le règlement intérieur du conseil municipal et pas d'avoir vu appliqué. Voilà, merci à tous. Je vous remettrai la lettre après la question orale. Oui, ça j'aime. Voilà. Mais la suite, j'ai pas tout. J'ai juste dit que je vous remercie pour cette expérience qui avait parfois été étonnante et que je regrette de ne pas avoir vécu la naissance du règlement intérieur du conseil municipal de Fugro. Voilà, merci. Donc, il y avait effectivement une question orale. Cependant, je préfère y répondre lors du prochain conseil pour la raison toute simple, c'est que ce matin, il y avait une réunion le maire a réuni le préfet a réuni les maires ou leurs représentants. Et disons que pour l'instant, nous n'avons pas débriefé tout ce qui a été dit, et c'est pas très clair d'ailleurs. Je pense qu'on aura un compte rendu de cette réunion où le point de vue que nous, enfin plutôt les actions que nous allons mettre en œuvre seront plus précises. Alors, il y en aura sûrement. Par contre, je voulais simplement signaler qu'il y a des personnes, la question était sur les migrants, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez, voilà, les réfugiés syriens ou les migrants. Bon, voilà. Il y a des personnes qui, anonymement, ont proposé des logements, et donc ils le font avec tout leur cœur et toute leur générosité. Des logements qui sont rares, mais 2 ou 3 logements qui sont vacants ou qui vont l'être, et les personnes ont proposé de façon généreuse. Donc nous n'aurons éventuellement qu'à accueillir les enfants à l'école, puisqu'il s'agit en particulier les premiers arrivants, ce sera une famille. Voilà. Mais après, ce que la commune va mettre en place, bon, nous verrons en fonction de ce que le préfet va proposer et va imposer aussi, peut-être aussi, enfin je ne sais pas, il y aura des... Nous saurons de façon un peu plus précise ce qu'on attend de nous. On peut tout à fait comprendre effectivement que, suite à ce que vous nous dites, là, il y a eu un moment de réflexion, entre guillemets, pour aboutir à des propositions. L'une d'entre elles, quand vous parliez de Fuglin qui se sont proposées pour accueillir des familles, c'est pareil, ça peut être, la commune peut jouer le rôle de relais, entre guillemets, de proximité, en assurant la coordination, une vision d'ensemble, et des choses comme ça. C'est aussi, je pense, qu'on peut attendre d'une commune, c'est ça. C'est pas nécessairement de trouver des milliers de places, mais c'est aussi de coordonner l'ensemble du dispositif pour faire en sorte que ça puisse se faire, qu'on puisse trouver le moyen, qu'on puisse mobiliser les généralités qui existent, qu'elles soient collectives ou individuelles. C'est exactement ce qui se passe. Pour l'instant, nous n'avons que des initiatives individuelles, mais les gens n'ont pas envie de le mettre sur la place publique, ce que je peux entendre. Et donc, voilà, il y aura sûrement des... Et après, on peut y associer des initiatives collectives, entre guillemets, à la mesure des moyens de la commune, en réfléchissant à des solutions. Et on est ouvert pour réfléchir, vous le mettez dans la question, pour réfléchir avec vous à des solutions. On peut participer, si vous faites des réunions là-dessus, on est prêt à s'associer. Je pense que c'est un sujet suffisamment important pour qu'on sorte de nos querelles partisanes et qu'on puisse travailler ensemble pour trouver des solutions. On sera constructif sur ce genre de sujet, il n'y a pas de souci. Le problème numéro 1, c'est de trouver du logement vacant, et ça, c'est très difficile, et les propriétaires n'ont pas obligatoirement envie de le faire. Voilà. Donc, voilà. Marielle va vous ajouter un petit mot, puisqu'elle m'a représenté à la réunion chez le préfet. Donc le préfet ce matin il a été clair, c'est que le coordinateur dans l'accueil, dans cette action et dans l'accueil des migrants, c'est la direction départementale de la cohésion sociale. Donc c'est lui qui coordonne l'action. Donc pour le moment on en est là. Juste l'information qu'il nous a fait passer ce matin, c'est que le territoire des Bouches-du-Rhône... pourquoi la direction départementale de la cohésion sociale? Parce qu'ils veulent avoir une vue d'ensemble, notamment sur le territoire, pour qu'il y ait un certain équilibre sur le territoire par rapport à l'accueil des migrants. Et que le département des Bouches-du-Rhône ne sera pas le territoire prioritaire d'accueil de cette population, parce que déjà entre guillemets, bien engorgé,
avait déjà, je cite, et a déjà accueilli beaucoup de populations. Donc il nous a assuré que le département des Bouches-du-Rhône ne serait pas prioritaire dans l'accueil de cette population. Le conseil municipal est terminé. Je vous remercie de votre attention.